Bonsoir, c'est Radio Marquise. Installez-vous, on va pas tarder à commencer. Mes mains, disait l'homme de peine, ne savent pas servir le thé, ne connaissent que l'humilité. Mes mains jamais ne touchent l'arène. Mes mains peuvent briser les chaînes, et même quand elles sont fatiguées, sont encore prêtes à naviguer. Mes mains n'écoutent pas les sirènes. Mes mains n'écoutent pas les sirènes. Mes mains, disait l'homme de l'art, écrivent la lettre ou le roman, ou la rencontre des amants. Mes mains y voient dans le brouillard. Mes mains ne sont pas avares, mélangent le doux et le piment, défient la gueule du caïman. Mes mains décident du hasard. Mes mains décident du hasard. Mes mains, disait l'homme de l'ombre, voyagent dans l'envers du décor. Pour ta chanson font les accords. Mes mains s'amusent dans les décombres. Mes mains, quand le bateau sombre, détournent du marin la mort et le ramènent jusqu'au port. Mes mains n'ont pas peur de la tombe. Mes mains n'ont pas peur de la tombe. Mes mains, dit la femme à l'homme, ne parlent pas pour ne rien dire, mais sont là quand il faut agir. Mes mains sur l'orgueil passent la gomme. Mes mains ne vont pas à Rome voir les chemins y aboutir et les tribuns y discourir. Mes mains n'aiment pas le glas qui sonne. Mes mains n'aiment pas le glas qui sonne. Mes mains n'applaudissent personne. Ce soir, nous passons un beau moment, un doux moment avec mon grand ami Francis Couturier. Francis, je l'ai rencontré il y a quelques années grâce à d'autres amis musiciens et ça a été une très belle rencontre. J'aime bien raconter que la toute première fois où j'ai écouté ses premiers morceaux, dont Mes mains que vous venez d'écouter, j'étais dans ma buanderie en train de plier mon linge et j'ai souvent beaucoup de linge à plier en même temps, donc j'y ai passé un long moment et j'ai pu écouter toute la discographie de notre ami Francis Couturier. Je savourais chacun des mots et tout son univers incroyablement métaphorique. Et puis Francis est devenu un grand ami avec qui j'aime beaucoup manger du poulet rôti et, et qui m'a donné souvent la confiance d'aller porter mes mots dans des scènes, entre autres des scènes slam. Et c'est toujours un bonheur d'inviter ce joyeux rossignol à venir faire le saltimbanque parmi nous. Alors, je vais le laisser se présenter sur son parcours, sur ses intentions et sur son univers. Bonjour, je m'appelle Francis Couturier. La pratique régulière de la musique, pour moi, ça a commencé par la musique traditionnelle. Je jouais du violon dans les groupes de musique traditionnelle, de folk. Le répertoire, c'était principalement des musiques de danse des provinces françaises ou d'ailleurs. En particulier d'Auvergne, du Berry, Bourbonnais, Nivernais, là où on trouve des bourrées.
2 temps, 3 temps. J'animais aussi des ateliers de pratique de cette musique-là, de violon, oralement, c'est-à-dire sans partition. Parallèlement, je me suis mis à écrire des textes un petit peu dans l'esprit de Jacques Prévert, c'est-à-dire en vers libre, des textes qui racontent quelque chose, avec un début et une fin si possible. J'aime bien quand ça raconte. C'était une galerie de portraits de gens un petit peu biscornus. Ça s'appelait Le Carrousel des Pas Finis, et je m'accompagnais au concertina, l'accordéon des clowns. Ça a duré jusque dans les années 90. Et à partir de 1991, je me suis retrouvé musicien intervenant en école primaire ou maternelle. Là, donc, j'ai appris à connaître le milieu scolaire, à me retrouver devant une classe, devant une vingtaine ou une trentaine de gamins. Et ce qui m'est apparu évident tout de suite, c'est que le plus intéressant, ce qui payait le mieux, si j'ose dire, c'était de les faire chanter. Je me suis donc mis à écrire des chansons pour les enfants. Et étant donné qu'il n'y a pas de différence de nature entre une chanson pour enfants et une chanson pour tout le monde, je me suis mis à écrire des chansons tout court. Et cette fois, en m'accompagnant à la guitare. Je me suis mis aussi à écrire des contes. Avec une particularité peut-être, c'était de mélanger le quotidien et le fantastique. Sans trop savoir où se trouvait la limite entre les deux. Plus récemment, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années peut-être, je me suis mis au slam. Le slam qui est encore une discipline qui est complètement différente. Là. Pour les puristes, on n'a pas droit à un accompagnement musical ou à des accessoires. C'est la voix nue, rien d'autre. Après, il y a des pratiques un petit peu différentes, ce qu'on appelle le spoken word, où on a le droit effectivement de s'accompagner de musique ou d'autres choses. Alors, pour suivre le plan proposé par la marquise, où est-ce qu'on peut me trouver ? Principalement autour de Melun, là où j'habite, et Paris aussi, enfin la région parisienne d'une façon générale. Alors il y a des lieux dédiés au slam, par exemple à Melun, en plein centre de Melun, sur l'île. Il y a la Smala du Slam, dans un lieu qui s'appelle Place D, où je vais souvent faire un tour. Il y a le Jardin Intérieur à Évry, qui est aussi une association dédiée au slam, mais où il m'arrive d'animer des ateliers d'écriture de chansons, parce qu'ils sont très tolérants, ces gens-là. Et pour ce qui est de la chanson, ça m'est arrivé de passer assez régulièrement au Connétable, rue des Archives, c'est un lieu dédié à la chanson. Je précise que j'étais pas tout seul, on était en groupe. Ou dans d'autres lieux comme le Cabaret des Mains Bleues, à la Ferté-sous-Jouarre, lieu aussi dédié d'une façon générale à la chanson, à l'expression orale d'ailleurs, plus généralement. Il y a aussi le Petit Cerny, qui est situé, comme son nom l'indique, à Cerny, dans le 91. Un café associatif, il se passe pas mal de choses intéressantes. Enfin voilà, c'est des lieux comme ça. Pour terminer, j'ai un site www.franciscouturier.fr. Francis Couturier sans interruption, sans point, sans rien. On y trouve des vidéos sur scène, chansons, slam, contes. Et on peut trouver des enregistrements de bonne qualité sur le site SoundCloud, nuage de son, en tapant Francis Couturier. J'ai toujours écrit. Là, entre l'œuf et le poussin, sur la coquille, entre le mur et le papier peint, juste après l'eau, avant le vin, là d'où jaillit le trop-plein, entre chez toi et chez ton voisin, sur la palissade, j'ai toujours écrit. Entre le loup et le chien, au crépuscule, entre le cow-boy et l'Indien, dans la fumée du calumet, quand le boulanger fait le pain au fond du pétrin, ou même dans la fosse à purin, parce qu'il fallait bien un témoin. J'ai toujours écrit, partout, ivre ou à jeun, jusque dans le fond du ravin, après la route, sur des chemins oubliés, dessous la paille, parmi le grain, sur un gravat, sous un baldaquin, à la machine ou à la main, pour un câlin, pour un rien, pour faire le joint. J'ai toujours écrit, dans les interstices, dans les coins, partout où il y a de la place enfin, sur le noyau, dans les pépins, dans la brume ou dans le crachin, pour être entendu par quelqu'un, par un gentil, par un vilain, pour nouer un lien. J'ai toujours écrit, un peu comme Marat dans son bain, entre caresses et gants de crin. Je pensais
trouvé dans un quatrain le pont suspendu entre l'animal et l'humain, le pauvre diable et tous les saints, la casquette et les auréoles. J'ai toujours écrit, entre la mer et le marin, sur la coque, entre le foin et le regain, dans la poussière, avec ce que j'avais sous la main, avec hier, avec demain, avec le cœur, avec les reins et la salive. J'ai toujours écrit. Déjà, dès mon premier matin, la tiédeur, la douceur d'un sein, j'ai oublié, mais je me souviens. C'est là, sur le cahier. Ce que dit l'écho du lointain, c'est là, sur le dessin. Les tilleuls, au mois de juin, le goût du sel sur la langue, les yeux d'une femme qui tangue, c'est dans la marge. J'ai toujours écrit. Pourtant, frères et sœurs et cousins, quand vous m'aurez mis avec soin entre 4 planches de sapin, vous pourrez bien attendre enfin que je monte un jour dans ce train. Je ne sais pas écrire le mot fin. J'ai pas appris. Alors, en parlant de mots, Francis, on se doute bien que ça va pas être le mot fin du coup, mais voilà, on arrive déjà aux petites questions. Maintenant qu'on connaît les grandes lignes, moi j'aime bien avoir les entrelignes, les entre-espaces, les petites gribouilles dans la marge. Alors, mon Francis, je vais te poser quelques petites questions et je vais te demander déjà quel est ton mot préféré. Comme c'est pas le mot fin, dis-nous tout. Quel est ton mot préféré, Francis ? Le mot que je préfère, je pense que c'est le mot absurdité. Parce que c'est ce qui décrit le mieux le monde tel qu'il tourne en ce moment. Et en même temps, on a besoin du sens de l'absurde des clowns. De l'absurdité qui dénonce notre vanité, notre prétention. Donc on a besoin de l'absurdité des clowns, de l'absurdité assumée, représentée, théâtralisée, et en même temps, on n'est pas conscient de notre propre absurdité. Voilà, c'était la minute philo. Je suis tellement lent que les tortues me disent « je t'aime ». Je suis tellement lent que je suis en retard sur moi-même. Je suis tellement lent que j'ai pas terminé mon baptême. Je suis tellement lent que je fais pleurer les chrysanthèmes. Je suis tellement lent que je vote au scrutin précédent. Je suis tellement lent que je peux même pas claquer des dents. Je suis tellement lent, je suis tellement lent que ma lenteur me surprend. Je suis tellement lent que tous mes yaourts se périment. Je suis tellement lent que quand je tombe, jamais je ne m'abîme. Je suis tellement lent que je cours même au ralenti. Je suis tellement lent que quand je m'en vais, je suis pas parti. Je suis tellement lent qu'il me faut 10 ans pour digérer. Je suis tellement lent que les paresseux sont atterrés. Je suis tellement lent, je suis tellement lent que ma lenteur me surprend. Je suis tellement lent que j'ai jamais connu de fin de mois. Je suis tellement lent que l'ascenseur ne veut pas de moi. Je suis tellement lent que je comprends ce qu'on m'a dit la veille. Je suis tellement lent que c'est pour m'étudier qu'on me paye. Je suis tellement lent que je ne conduis que des tracteurs. Je suis tellement lent que je suis le seul pro en amateur. Je suis tellement lent, je suis tellement lent que ma lenteur me surprend. Je suis tellement lent qu'on a plombé mon parachute. Je suis tellement lent que quand je dis merde, on entend zut. Je suis tellement lent que pour ralentir, j'ai besoin d'aide. Je suis tellement lent que je me brûle même quand c'est tiède. Je suis tellement lent que j'ai jamais le temps de signer mes chèques. Je suis tellement lent que j'habite au 19e siècle. Je suis tellement lent, je suis tellement lent
que ma lenteur me surprend. Je suis tellement lent, je suis tellement lent, que ma lenteur me surprend. Ce qui est toujours très agréable avec ton univers, Francis, c'est qu'à la fois tu aimes jouer avec l'absurde jusqu'à l'extrême limite, mais ce qui me parle toujours beaucoup dans tes textes, c'est que cet absurde est infiniment familier. On s'y retrouve, les images sont toujours très naturelles euh, et très proches, très intimes. Et oui, je trouve que ça fait une très grande force euh, poétique, cette capacité chez toi. Et du coup, on va passer à la deuxième question. Moi aussi, je commence à devenir philosophe. Si tu avais la possibilité donc de manger avec des personnes, présentes ou non, encore parmi nous, avec qui déciderais-tu de manger? Qu'est-ce que vous mangeriez? Qu'est-ce que vous boiriez? De quoi vous parleriez surtout? Voilà, dis-nous tout. Avec qui j'aimerais partager un repas? Je vais parler de Albert Camus, qui a d'ailleurs écrit sur l'absurdité. Émile Cioran, qui remet l'humanité à une place qu'elle mérite. Alain Leprest, un auteur de chansons et un chanteur magnifique qui est mort il y a quelques années, que j'ai eu le plaisir de connaître un petit peu et que j'aimerais bien revoir. Camille Claudel, qui fait partie de ces femmes qui ont payé très cher le fait simplement d'être une femme et de savoir s'exprimer. Olympe de Gouges aussi, enfin des gens comme ça. Enfin mon petit frère qui est mort il y a pas mal d'années déjà, dans un accident de voiture à l'âge de 27 ans, je trouve que c'était un petit peu court et on n'a pas eu le temps d'échanger beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Ce que j'aime beaucoup avec cette question du repas, je pensais qu'elle était un petit peu bateau au départ quand je l'ai décidée. Et puis, je me rends compte au fil des différents podcasts que vous en emparez comme un moment d'hommage, certes, mais aussi de réminiscence. Et c'est bien français, j'imagine, que de vouloir s'imaginer à une table et de passer un beau et bon moment avec des personnes enrichissantes ou qu'on a aimé côtoyer. Donc je trouve de plus en plus cette question pertinente et pleine d'intimité. Et puis maintenant c'est le tour de ma question favorite. Francis, qu'est-ce que tu aimes ne rien faire? Qu'est-ce que j'aimerais ne rien faire? Alors ça c'est une question typiquement marquisienne, donc je vais essayer d'y répondre dans le même esprit. Alors j'aimerais bien ne rien manger pendant 10 minutes, ça c'est pas trop risqué. J'aimerais bien ne rien perdre de mon talent, il n'y a pas de raison. Et enfin, j'aimerais bien ne rien en avoir à foutre. Merci de m'avoir écouté, et surtout merci à Aude, la Marquise, de m'avoir invité. Je souhaite tout le succès possible à Radio Marquise. Prenez soin de vous. C'est difficile pour un mec à ce sujet d'ouvrir son bec. Ma parole est-elle légitime quand il s'agit de parler d'elle? Elles qui me font douter de la rime à chaque retour de manivelle. Ça ne coûte rien d'essayer. J'essuie mes pieds sur le palier. Au musée des rapports humains, on verra bien ce que l'on trouve. Bien avant Rome et les Romains, elles étaient déjà là, nos louves. Il y a trop longtemps qu'elles nous supportent, versées sourates et bruits de bottes. Qu'elles n'ont jamais voix au chapitre, qu'elles doivent obéir à leur maître. Béret, Chéchia, Kippa ou Mitre, Marie, Macro, patron ou prêtre. Elles sont là de faire le gros dos, à défaut de grimper au rideau. Flatter l'ego de ce monsieur, lui dérouiller la manivelle. Serait-ce prescrit par le bon Dieu?
entre les lignes de ces micelles. Dieu, puisqu'il paraît que t'es un mâle, d'après les images d'Épinal, tu pourrais peut-être donner l'exemple, mettre en veilleuse tes gonades, et calmer les marchands du temple qui tendent les leurs en embuscade. Essaye donc la poésie, l'humanité, la courtoisie. Dans ton manuel de savoir-croire, pour ceux qui peuvent pas s'en passer, le talion est au répertoire, mais l'empathie, faut la chercher. Comment peut-on parler d'amour quand un monsieur sur le retour épouse une fillette de 12 ans comme on achète de la vaisselle? En Iran, en Afghanistan, jamais elle n'ouvrira ses ailes. Et pour ceux qui ne veulent pas entendre, on pourrait parler de l'Irlande. Des filles violées, des filles mères, esclaves dans une blanchisserie. Leur enfant au fond d'un cimetière, elle au couvent, c'était le prix. Comment peut-on être parent et rester là indifférent devant cette abomination, cette barbarie qu'est l'excision? Même avec la bénédiction des docteurs de la tradition, comment peut-on s'y habituer? Comment peut-on la perpétuer? Pour toutes ces raisons, mon frère, je te demande pour nos sœurs, pour nos mères, de nettoyer un peu ta crasse et de les regarder en face. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir reçu sur ce Radio Marquise, Francis, ce soir. Et j'étais contente aussi de terminer sur ce texte très engagé que tu as écrit pour les femmes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, cette espèce de regard très sensible, très concerné sur tout ce qui pourrait être réglé avec de la tendresse, de l'écoute, et puis du bon sens aussi, tout simplement. Et j'aime bien te suivre dans cette ferme douceur de vouloir faire progresser l'humanité. Ça, c'est toujours très agréable. On va passer à la petite chronique que j'aime bien, qui consiste à lire vos lettres d'amour. J'ai reçu celle de Marie, donc je vais lire celle de Marie ce soir. Il y a ce grand arbre, ce petit chat, la balançoire qui oscille, ce chemin tout au bout, cette jolie chanson un peu vieillotte. Il y a comme un parfum de sucré, ces notes de musique abandonnées sur le piano, cette vibration dans les cordes du violoncelle, ce matin en larmes, cette vaisselle dans l'évier, ce placard dont les portes restent ouvertes, ce sentiment de déjà vu, déjà su, déjà entendu, déjà ressenti, une caresse furtive, mes mains, les tiennes, un simple anneau d'argent, et tout ce temps qui reste pour tout revivre, encore, 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 encore. Et maintenant que nous avons terminé avec la lettre d'amour, nous allons pouvoir écouter le moment de ta minute papillon, cette petite minute où l'on lit et invente un dictionnaire complètement imaginé. Et c'est notre espèce de poète qui s'y colle encore une fois avec une définition bien à lui. Je vous ai conté la semaine dernière la définition du mot dégibbositeur. Continuons cette semaine à explorer les gibbosités.
Aujourd'hui, nous allons parler de son contraire, le gibbositeur, ancien métier dont l'apogée est au début du XIXe siècle. Peu après l'invention du thermomètre à colonne, qui donnait enfin une précision jamais obtenue auparavant. Il fallait cependant que le liquide, qui en se dilatant ou se contractant suivant la température, soit contenu en bas de la colonne de verre dans une sorte de petit ballonnet, afin qu'il y ait un volume suffisant de liquide dilatable. Vu la finesse du tube usité, et malgré de nombreux essais, d'énormes pertes à la fabrication empêchaient malheureusement la fabrication en série de cette merveille de technologie. C'est le comte Nicodème de Mornay qui parvint à contourner cette difficulté et fit sa fortune. Il décida d'ouvrir une école de gibbositeurs, où les apprentis étaient sélectionnés par leur petite capacité pulmonaire afin de souffler le verre fin sans le faire éclater. Après 5 ans d'école, ils pouvaient enfin exercer leur métier de par le monde, tellement leur talent était renommé et convoité. Vers 1880, les progrès sonnèrent le glas de ce métier. Il n'existe aujourd'hui plus qu'une seule photographie faite en 1861 par le procédé de daguerreotype en la manufacture du comte de Mornay. On peut toujours la voir au musée du verre à Baccarat. C'était Radio Marquise et on vous souhaite de très jolis rêves.